Hello, tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes forcément comment, pourquoi, quand, quoi, qu'est-ce les étirements. D'accord? On est noyé dans un flot d'informations, on ne sait plus comment faire. Après, avant la séance, que faire? Je vais te donner mon point de vue dans cette vidéo pour que tu puisses t'y retrouver par rapport à toi et toi seul. Bon, et surtout que tout ça ait un sens, parce que c'est la clé en ce qui concerne les étirements. Alors, si tu es ready, let's go pour la vidéo. Et on tire le visionnage jusqu'au bout, hein. On s'étire jusqu'au bout de la vidéo. Mais où te retrouves-tu donc si tu nous rejoins sur cette chaîne? Sur cette chaîne-là, on parle fitness, nutrition, conseils, motivation, parce qu'on veut être des Queen Quadra qui rayonnent. Non, on veut rayonner. On est trop peu représentés. Je n'arrête pas de le dire en ce moment. On est trop peu représentés. Donc, on y va, les Queen Quadra. On se réveille. Et aujourd'hui, on va parler étirements. Mais pour que tu saches quand, comment, mais où est donc ornicar les étirements, il faut que tu comprennes ce que c'est qu'un étirement et ce que ça engage. Et là, tu verras, tout prendra un sens. Et pour cela, un peu de myologie s'impose. La myologie, c'est donc la science des muscles, d'accord? Un muscle, c'est fait de fibres musculaires. Les fibres musculaires sont les cellules des muscles, d'accord? Et ces fibres musculaires sont reliées par ce qu'on appelle des points d'insertion qui viennent en fait faire que tes os vont pouvoir s'articuler, d'accord? On se rappelle que le muscle, c'est fait pour que tes articulations puissent fonctionner et se mettre en mouvement, notre mot préféré sur la chaîne des Queen Quadra. Donc il y a des insertions musculaires qui partent de ci, qui partent de ça. Pour ça, je vais pas te faire un cours d'anatomie, mais il faut que tu retiennes qu'il y a des insertions entre les fibres musculaires. Et ce qui se passe, c'est que tes fibres musculaires, quand tu contractes ton biceps, la distance se raccourcit. Et quand tu étires ton muscle, c'est magique, la distance entre les deux insertions s'allonge. Donc voilà déjà, d'un point de vue très sommaire, Peppa Pig, ce qui se passe quand tu étires un muscle, c'est l'allongement de la distance entre deux insertions des fibres musculaires. Moi-même, je n'en reviens pas comme je t'ai expliqué ça. Il faut aussi garder en tête que les muscles fonctionnent en général par paire. Quadriceps, ischio-jambier. Là, tu vois, tu m'étirer. Ok. Et biceps, triceps. Et si tu vois un petit peu cette logique comme ça, quand tu étires un muscle, tu renforces forcément l'autre. Parce que quand tu allonges la distance ici, par exemple du biceps, tu raccourcis le triceps. Donc, ça nous amène à dire qu'il y a plusieurs types d'étirements et plusieurs manières de faire les étirements. Retiens bien ça pour qu'on arrive tout à l'heure à la compréhension des trois types. J'ai classé ça en trois types d'étirements. Mais pour l'instant, retiens simplement encore une chose. On a tendance à croire que le muscle s'allonge et qu'on va devenir longiligne parce qu'on va faire des étirements, des étirements, des étirements, des étirements. Non. Ce qui se passe, c'est que le muscle s'est contracté avant et quand tu l'étires, il reprend sa place. Il y a cette sensation d'allongement, certes, il s'allonge temporairement, mais c'est pour reprendre sa place initiale. Donc, il n'y a pas ce côté, tu vas grandir du muscle. D'accord? Ok? C'est souvent des choses qu'on pense et qu'on croit, mais c'est bien aussi de détricoter un petit peu les croyances. Tu le sais sur cette chaîne. J'adore ça. Pour finir avec ce qu'est un étirement, et c'est très sommaire, mais il faut que tu comprennes tout ça, que tu l'intègres. Tu vois, je t'emmène déjà vers le fait qu'il y a plusieurs types d'étirements. Et puis, je vais t'emmener aussi sur les effets des étirements sur le système nerveux, un petit peu comme quand je te parlais de la force avec Axel. Tout ça, ça implique en fait tout ton système nerveux et tu vas voir qu'en fonction des effets que tu vas avoir sur ton système nerveux, tu vas t'étirer d'une certaine façon et à un certain moment. Il y a une chose quand même encore et encore à se dire et à se redire. Toutes les personnes qui cherchent la souplesse, l'assouplissement au maximum, des fois se blessent. Pourquoi? Parce qu'elles vont jusqu'à la douleur. Quand tu t'étires, tu ne dois jamais, never ressentir de la douleur. Tu vas ressentir des zones d'inconfort. Tu vas ressentir de l'inconfort. Tu vas ressentir que ça tire. Mais si c'est ce truc, tu sais, comme quand tu as mal à la dent, qu'il y a un nerf là qui... Stop. Anyway, on ne fait pas, on arrête tout et on revient à quelque chose de supportable.
Tu ne dois jamais, 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 jamais à la douleur. Et ça m'en vient au premier effet sur le système nerveux. Le corps est tellement bien fait, tellement sympa avec nous qu'il y a un réflexe qu'on appelle le réflexe myotatique, d'accord? Le réflexe myotatique, c'est-à-dire que le réflexe myo, c'est toujours par rapport au muscle. Le réflexe myotatique, c'est que quand tu vas trop loin dans l'excès d'étirement, le muscle, il se contracte et il revient quand même. Il te dit non, 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 tu vas pas aller là, tu vas pas aller là, tu vas pas aller là. Donc, non seulement tu as un pare-feu corporel avec ce réflexe-là qui va faire que tu vas pas aller trop loin, mais surtout quand tu sens la moindre douleur, tu t'arrêtes de t'étirer, s'il te plaît. Ce qu'il faut savoir également, quand tu t'étires, il y a l'activation de récepteurs sensoriels qui se trouvent dans les tendons et dans les ligaments qu'on appelle les organes tendineux de Golgi. D'ailleurs, c'est pas pour se faire une étude scientifique que je te fais cette vidéo, mais il faut que tu comprennes ce qui se passe et ce qui se passe dans ton système nerveux pour savoir ce que tu vas rechercher précisément quand tu vas t'étirer, et ça va te permettre d'opter pour des types différents d'étirements qui te correspondront à tel ou tel moment de tes étirements, selon que ça soit une séance ou que ça soit avant ou après un effort. On y revient, ok? Mais il faut que tu saches que on active des récepteurs et des neurotransmetteurs qui vont dire au cerveau, voilà où on en est dans l'état de tension musculaire, dans l'état d'étirement, etc. Et ça va te permettre soit d'aller chercher un peu plus loin et d'envoyer une autre information au cerveau, soit au contraire de rétracter parce qu'on l'a dit précédemment, pas de douleur. Et puis, il y a tout cet aspect relaxation musculaire, et ça encore, c'est le système nerveux qui va envoyer toutes ces informations au cerveau. Donc, tu vois, tout le mouvement, ça engage le système nerveux, ça engage le cerveau, ça engage les sensations, ça engage même les émotions. C'est ça qui est formidable, d'accord? Donc, la relaxation musculaire, c'est tout ce côté, tu sais, où quand tu t'étires, à un moment donné, t'inspires, tu souffles, tu sens que tu peux aller plus loin, tu relâches, et cette relaxation musculaire, en général, elle va de pair avec un autre point qui est la résistance au stress, une réponse beaucoup plus positive au stress. Tout ça, ça va t'apaiser, etc. D'ailleurs, il y a un type de yoga qui est très lent comme ça, où tu restes 3 heures dans une posture et tu te dis on va jamais sortir de la posture. Et au final, avec la respiration, qui est un étirement d'ailleurs, la respiration à part entière, je t'en ferai sûrement une vidéo, eh bien, tu vas chercher à apaiser, et tout ça, ça apaise, tu vois, tu vas chercher côté parasympathique, le système parasympathique, le système un peu plus, pour résumer, un peu plus inconscient, et ça c'est magique avec les étirements. Tout ce que je voulais te faire savoir, tout ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en fonction de ce que tu vas rechercher, souplesse, apaisement, retour au calme, eh bien tu ne vas pas t'étirer de la même façon, Queen, et c'est pour ça que je vais te présenter 3 types d'étirements qui répondent à des buts différents. On passe au premier type d'étirement qui, lui, répond à tout ce qui est vraiment gain en souplesse. En général, quand je passais le diplôme, on nous a tordu la tête en nous disant mais c'est quoi la différence entre l'assouplissement et l'étirement? Là, c'est vraiment chercher la différence entre une mouche bleue et une grosse mouche, quoi, tu vois. Donc non, en fait, pour s'assouplir, il faut s'étirer, il faut étirer le muscle, mais par contre, justement, c'est cette façon un petit peu prolongée. On va rester dans un étirement prolongé, c'est ce qu'on appelle les étirements passifs, d'accord, où tu vas chercher vraiment à apaiser tout ton système nerveux, donc ce que je disais, la relaxation musculaire. Et là, en soufflant, en engageant, etc., tu iras toujours un peu plus loin. Donc en règle générale, on repose un petit peu, puis on y retourne, et puis on sent qu'on peut aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que tous les récepteurs sensoriels sont au taquet, ils disent waouh, mais elle peut y aller, Queen, elle peut y aller, elle peut encore aller plus loin et plus loin, sauf si elle ressent de la douleur. Donc ça, c'est le premier type d'étirement passif. Quand faire ce type d'étirement? Surtout pas après avoir fait des contractions intenses ou avoir fait un super cardio ou avoir fait un HIIT. Surtout pas, parce que ton muscle sera trop chaud. Donc tu ne sauras pas si tu vas trop loin. Les récepteurs, l'activation, là, elle va être un petit peu déréglée à cause de la chaleur qui sera montée en température dans ton corps. Donc, il ne pourra pas t'avertir. Il y aura plus vraiment le réflexe myotatique et tu risques de te blesser. D'accord?
Donc après ce genre de gros efforts, évite les étirements passifs, lents, qui cherchent l'assouplissement. Et en plus de ça, rappelle-toi que quand tu fais des contractions musculaires, c'est un tas de micro-fissures, je t'en avais parlé dans une vidéo, qui viennent se faire. C'est des petites déchirures, des petites déchirures. Donc t'imagines bien que quand tu vas chercher là, etc., c'est comme si tu venais te blesser au genou, tu disais attends, t'as vu la cicatrice là, t'as vu la blessure là, on va tirer dessus comme ça. Non, tu vois, c'est un petit peu ce qui se passe. Et de toute façon, avant tout entraînement, tu évites ce genre d'étirement. D'accord? On dit et on répète beaucoup qu'il ne faut pas s'étirer avant tout effort. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. En tout cas, pour ce type d'étirement-là, pour les étirements passifs. Donc, les étirements passifs, pour moi, ce sont des étirements qui représentent à eux seuls une séance où tu vas vouloir gagner en souplesse, où tu vas vouloir revenir à toi dans ton corps, etc. C'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup d'ailleurs dans le yoga, etc. Donc, privilégie-toi, je pense, 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure, avec un couplet à la relaxation pour ce type d'étirement. Ça, c'est mon conseil. Ce sont mes conseils, c'est ma vision, parce que la vraie réponse, en fait, c'est pour les étirements, c'est une réponse de Normand. C'est tout dépend de ce que tu recherches au moment M. Je sais pas jamais pourquoi on dit instant T ou moment T. Au moment M où tu veux t'étirer, en fait. Donc, étirement passif, on privilégie plutôt une séance complète à part, d'accord? Ah, on se prend un temps pour soi. Vois-le comme un temps pour toi où tu vas venir, tu vois, relaxer musculairement et apaiser ton système nerveux. Le deuxième type d'étirement, c'est tout ce qui va venir travailler ta mobilité, ta flexibilité. On ne le dira jamais assez, surtout quand on passe les 40 balais. Cool. Il faut travailler sa mobilité, sa flexibilité, c'est très important pour conserver l'équilibre, pour vraiment que tes articulations soient toujours en mobilité, flexibles, pour que tout ce qui est liquide synovial fonctionne bien pour tes articulations, pour limiter, en tout cas retarder des arthroses un petit peu trop sévères, enfin pour que ta carcasse vieillisse bien. Hein, c'est un petit peu, c'est pas très poétique, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour que tes os vieillissent bien, il faut que tu puisses aller en mobilité. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'étirements. Et dimanche, d'ailleurs, la séance sera consacrée aux étirements où je vais un petit peu tout mélanger. Donc, ne t'inquiète pas, je te montre pas les exercices ici, mais voilà, je te donne l'état d'esprit. Mais la mobilité, vraiment, on va aller chercher à enrouler, flexibilité, etc. Et quand tu fais des mouvements, en fait, de toute façon, tu étires. D'accord? Que ça soit dans un sens ou dans un autre. Là, quand tu vas venir contracter à l'arrière, tu vas venir étirer à l'avant. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on fonctionnait en muscle antagoniste. D'accord? Donc, entourer, aller chercher la flexibilité, faire des mouvements comme ceci, etc. qui vont, je te montre quand même les mouvements, mais qui vont aller tirer un petit peu. Tu vas avoir cette sensation que tu es en mouvement, tu vois. Même l'expression corporelle, tout ça, ça fait partie. Eh bien, ce qu'on appelle, ce qui rejoint la famille des mouvements de mobilité et de flexibilité et qui nous servent d'étirement. Ces étirements-là, ce type d'étirement-là, moi, je les utilise beaucoup en retour au calme, d'accord? Retour au calme. Tout à l'heure, je te disais que le muscle, en fait, il vient juste reprendre sa place. Eh bien, ces étirements-là, moi, je les adore pour venir revenir et se retrouver dans son corps après un gros effort. Et ça fait réellement du bien. Tu couples ça avec une petite relaxation de 5 minutes. T'es au taquet, franchement. Donc, ça, à la fin d'un gros effort, j'aime les utiliser, la mobilité, se retrouver, tu vois, se replacer. Et ils peuvent être intéressants, ces types d'étirements, quand justement tu vas mettre en place une séance d'étirement passif dont je te parlais précédemment. Tu vas faire une séance d'assouplissement. Tu sais que avant toute séance, il faut un échauffement. Eh bien, ces étirements-là, en mobilité, flexibilité, peuvent être de très très bons étirements en début de séance d'étirement passif. Donc tu vois que l'idée qu'il faille absolument pas s'étirer avant de faire quoi que ce soit,
n'est pas tout à fait fondée, tout dépend de ce que tu recherches. Parce que même quand tu vas faire une séance d'étirement, il faut que tu puisses t'échauffer. Et moi, c'est la solution que j'ai trouvée pour les étirements passifs. Les cours de stretch que je donne le mardi, quand on commence, alors ils sont plutôt passifs encore de séance, mais quand on commence, eh bien, j'aime bien être en mobilité, d'accord, échauffer un petit peu le muscle, pour justement, mais juste ce qu'il faut pour qu'on puisse aller chercher un peu plus loin. Donc moi, je les trouve hyper intéressants dans ce cas de figure. C'est le seul moment où pour moi, c'est le seul type d'étirement que j'utilise juste avant de travailler, soit le pilate, soit un stretching. D'accord? Ok? Et j'ai même envie de te dire, tu fais un petit peu de mobilité, de hanches, etc. avant de courir, tout va bien. Par contre, un étirement passif avant de courir, no way, tu vois, parce que trop de risques de blessure. Mais là, tu te mets en fait, c'est vraiment se mettre dans sa séance, se mettre dans son corps. Ok. Et puis le troisième type, les troisième types d'étirement, c'est ce qu'on appelle le contracté relâché. Et ça, j'adore. C'est ce que moi, en fait, c'est comme ça que moi j'amène mes séances de pilates. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus pour les séances de pilates, je te rappelle que j'ai créé des ateliers pour pouvoir avoir les bases et pour pouvoir vraiment que tu saches tout ce qui est engagé dans le pilate avant même d'aller dans une séance surbondée où bien souvent, tu abandonnes parce que tu n'as pas compris ou parce que on s'est pas assez occupé de toi. Donc n'hésite pas à t'inscrire des groupes de 10 où on vient reprendre les bases du pilate et où on discute aussi de son corps, de quadragénaire, et ça permet des échanges et ça permet de progresser. Je te parle de pilate, donc pourquoi? Parce que c'est comme ça que moi j'aime introduire mes cours de pilate. Alors c'est pas forcément la façon la plus traditionnelle, certes, mais ça donne ses résultats. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi le contracté relâché c'est intéressant. Déjà commencer par te dire ce que c'est que le contracté relâché. Comme tu l'entends, on va passer de périodes où on contracte les muscles et puis on relâche. Et il y a cet effet détente, d'accord, cet effet détente et cet effet je ne suis pas toujours dans le contrôle et dans l'effort, qui fait que, en règle générale, on arrive à tenir plus longtemps sa séance, d'accord? Très efficace parce que aussi tu es plus dans le renforcement musculaire, d'accord? Tu viens chercher un petit peu plus ce côté renfort, plus que ce côté assouplissement. Et ça, j'adore l'utiliser, moi, dans la manière dont j'amène le pilate. Donc, ça sera pareil, quelque chose de plus à part entière. Donc, je vais intégrer dans le pilate, même des fois dans mes renforts. C'est-à-dire qu'on va chercher la contraction musculaire, on va chercher l'effort et puis, on relâche. Et là, encore une fois, ça a un effet sur le système nerveux qui est fantastique. Ça réduit, ça donne une réponse beaucoup plus positive. Ça facilite la gestion du stress musculaire. Donc, contracter, relâcher, c'est ça, et je trouve que c'est une approche assez intéressante, mais pareil, je le mettrai dans une séance à part entière, soit de pilate ou de contracté, de stretching contracté, relâché, mais toute une séance d'1 heure contracté, relâché, voilà, moi j'appelle ça du pilate, très, très foncièrement. Et avant de commencer cette séance de contracté relâché, qu'est-ce que tu utilises? Tu peux utiliser les étirements précédents en mobilité et en flexibilité pour réchauffer ton corps parce que tu vas pas aller tout de suite contracter tes muscles. Rappelle-toi qu'avant toute séance, il faut un échauffement. Donc, j'espère vraiment que tu en auras appris un peu plus sur les étirements. Moi-même, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. C'est pour ça qu'il faut que tu saches ce que tu veux à tel moment. Tu sors d'une grosse séance, tu sais que l'étirement passif, non, parce que tout simplement, il y a l'explication que ça risque de te déchirer encore plus ta fibre musculaire. Donc, viens chercher quelque chose de plus en mobilité, de plus en relâchement, quelque chose qui va t'apaiser et qui va faire que tu pourras y retourner. D'accord? Et puis, si tu as besoin de quelque chose où, tu as besoin de relâche, etc., mixe ta séance d'étirement passif et amène-la jusqu'à la relaxation. Et là, tu m'en diras des nouvelles. C'est parfait. Encore une fois, j'espère que tu auras appris certaines choses. Dimanche, je te mixe une séance pour que tu puisses avoir le complément en exercice. Je te souhaite de continuer à briller, Queen Quadra, parce que vraiment, tu mérites tout ça. Laisse-moi des commentaires, suis-toi, abonne-moi, partage, like, fais vivre la communauté. On en a besoin. Ciao pour la prochaine vidéo. My favorite drug to cut